Seigneur. Nous entendons ta voix, Rentre dans la présence de Dieu. J'ai besoin de ta voix, Seigneur, pour tout ce que je peux faire, pour l'orientation, Seigneur. Alléluia. Mais ce matin, nous allons parler de la discipline personnelle. Donc la discipline personnelle, c'est une discipline qu'une personne s'impose. C'est une règle de conduite qu'on s'impose nous-mêmes. Donc moi-même, je m'impose une ligne de conduite. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Donc je ne parle pas de la discipline à l'église. La discipline au travail. Ou bien de la correction. Mais je parle de la discipline personnelle. Je m'impose moi-même une manière de vivre. Je m'impose moi-même une ligne de conduite. Très important. Beaucoup parmi nous, nous ne voyons pas la gloire de Dieu parce que nous sommes indisciplinés. Nous vivons dans le désordre. Donc il y a certains problèmes que nous avons. Ce n'est même pas un problème de Satan et de démons. C'est juste un problème de l'indiscipline. Et même le diable aime les désordres. Les démons profitent ou bien abusent ceux qui sont même désordonnés. Quand quelqu'un est discipliné, il devient même un champ fertile pour les démons. N'oubliez pas que Satan ne fait que profiter. Alléluia. Donc nous devons être disciplinés. Nous devons être disciplinés. Et le mot disciple, il discipline. Ils ont la même racine. Ils ont la même racine. Nul ne peut être un véritable disciple de Jésus sans être discipliné. Être disciple veut dire être discipliné. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on est ensemble? Donc si tu veux être disciple de Jésus, tu veux suivre Jésus en esprit, en vérité, sache-le ce matin, tu dois être discipliné. Si on t'impose une manière de marcher, elle sera difficile pour toi. Ça devient un poids. Ça devient de la loi. Mais je parle de la discipline que toi-même que tu vas t'imposer. Ce n'est plus la loi. C'est un choix personnel. Tu décides de marcher comme ça. Alléluia. Oh, si le Seigneur nous fait grâce de comprendre cet enseignement, cela va nous catapulter. Cela va nous pousser. Ça va nous permettre d'aller plus loin avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, pour devenir un disciple, il faut vivre dans la discipline. Alors nous allons voir quelques traits de l'indiscipline. Souvent lorsque on est un dirigeant en nous-mêmes, on devient normalement indiscipliné. Parce que ça commence par le grand ou. Ah, c'est rien. Bon, aujourd'hui, même si je ne parle pas l'église, c'est rien. Bon, même si je n'ai pas lu la Bible, c'est pas grave. Bon, même si je n'ai pas prié, c'est pas grave.
Bon, même si j'ai dormi à 1h du matin, 2h, c'est pas grave. Temps normal, je devais dormir au plus tard 23h. Maintenant, je dors à 2h du matin. Et je dis que c'est pas grave. Je sais pas, je me fais comprendre. Donc, je deviens indulgent pour moi-même. Et le grand roule là que j'ai sur moi-même, je commence à avoir le même grand roule pour les autres. Celui qui devait diriger les trucs est venu en retard comme grand roule. Le prédicateur est venu en retard. Grand roule. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, on commence à devenir indulgent. Mais on peut voir aussi des marques de la discipline. Avec la ponctualité. Les absences. Sans explication, sans raison. On est absent de temps en temps. C'est de l'indiscipline. On est en retard. On nous reconnaît comme étant des gens qui sont toujours en retard. Tu es toujours en retard dans ton retard. En retard au travail, en retard à l'église, en retard à l'école, en retard au rendez-vous. C'est aussi de l'indiscipline. Alléluia. Les disciplines aussi, on peut le voir aussi par la saleté. Quelqu'un qui est sale, il ne coupe pas ses ongles, il ne reste pas bien, sa vêtement, ça sent, la maison est désordonnée, la chambre est désordonnée, rien n'est arrangé, tout est mélangé. C'est aussi de l'indiscipline. C'est aussi de l'indiscipline. Ça, c'est l'indiscipline. Ça se voit de façon extérieure. Même si la tête est sale, c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, la personne va dire que c'est pas de la spiritualité. Oui. Wow. Ça veut dire que tu es négligent. Si tu te négliges toi-même, tu vas négliger aussi les autres, tu vas négliger aussi autre chose. Tu vas négliger le ministère, tu vas négliger même tes études, ton travail. C'est pour cela que Jésus a dit, aime ton prochain comme tu aimes toi-même, comme tu t'aimes. Comment tu vas aimer l'homme? C'est toi-même, vous ne faites pas. Est-ce que vous voyez? Et la plupart parmi nous, nous aimons nous-mêmes. Donc c'est pour cela, celui qui prend soin d'abord de lui-même, il pourra se prendre soin de l'autre. La négligence, la discipline, un bavardage excessif, incontrôlé. Tu parles, parfois ce que tu dis n'a pas de sens. Tu parles trop. Tu dis des choses parfois insensées. C'est de l'indiscipline. Alléluia. La paresse, le sommeil. Tu es habitué à dormir et à ne rien faire. Tu me fais toute une journée, tu n'as rien fait. Toute un après-midi, tu n'as rien fait. Toute une soirée, tu n'as rien fait. C'est de l'indiscipline. Comment tu vas atteindre les objectifs? Le but de Dieu, même tes propres objectifs, si tu es paresseux, c'est impossible. C'est impossible. Alléluia. La paresse est une vie désordonnée. Un attachement au loisir. Les jeux. Tu vas encore jouer. Ma mère va dire, est-ce que tu vas manger le jeu? Il y avait certaines personnes qui sont pauvres. On va voir ça plus tard. Parce qu'ils passent leur temps à des futilités.
On avait un professeur qui nous disait, quand on était en terminale, si vous voulez qu'on vous acclame, travaillez dur. Si tu veux qu'on te regarde à la télé, travaille dur. Mais si toi tu passes ton temps à regarder la télé, on ne va pas te regarder à la télé. Sauf sur les mauvaises choses. Et je me fais comprendre. Si tu passes ton temps sur le télé, on ne te regardera pas sur le télé. Parce que ceux qu'on regarde sur le télé, bien sûr ceux qui font de bonnes choses, mais pas de bonnes choses, c'est les gens qui ont travaillé. Les loisirs, la télé, l'internet, c'est le désordre. Chaque chose a son temps. Tu dois passer tout ton temps à des choses. C'est de la discipline. L'excès des tables. L'excès dans la boisson, dans l'alcool. Dans le thé. Les gens. Il peut passer toute la journée à faire le thé. Premier tour, deuxième tour, troisième tour, il va même fonder quatrième tour. Comment tu vas évoluer comme cela? Quand est-ce que tu vas rendre ministère? Quand est-ce que tu vas travailler? Pendant que toi tu fais le thé, les autres ont de travailler. Et tu vas attendre seulement l'autre va se marier. Il va voyager. Il va construire. Il va faire quelque chose. Et tu vas dire, ah moi, certainement notre famille a la malédiction. Et non, on nous enseigne des liens, il y a des liens. Il n'y a pas de liens. C'est l'indiscipline. Tu devais bien. Et Paul a dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Celui qui travaille, il tire de son salaire. Il peut manger. Il peut acheter du coca. Il peut être troqué. Parce qu'il a travaillé. Alléluia. Mais je vous assure, il y a beaucoup de chrétiens qui sont indisciplinés. À prier ce matin, que tu ne sois pas dans la discipline, que tu sois un homme discipliné, une femme disciplinée. Alléluia. Alléluia. Dieu lui fait la grâce. Maintenant, il y a aussi de la discipline profonde, plus profonde que cela. Ça se manifeste par des pensées. Changement de pensée. Donc, il pense à ceci, et il pense à cela, et il y a toujours des pensées négatives. Sur ce plan émotionnel, sur le plan des réflexions, elle n'est pas stable. Elle peut dire ce matin, je vais jouer à la batterie. Après, il a dit non, je laisse la batterie, je vais jouer au piano. 3 jours après, il abandonne le piano, il est au djembé. 4 jours après, il ne touche plus aux instruments. Oh non, je suis chante. Plus tard, il abandonne maintenant le groupe de louange, il devient dans l'évangélisation. En réalité, on ne sait même pas ce qu'il dit. Instabilité totale. Je ne dis pas à la personne qui a des capacités de jouer le tam-tam, de jouer le piano, de jouer les instruments. Pas de quelqu'un qui n'est pas stable. On ne sait pas ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Manque de sens de direction. Manque de but. De façon personnelle, il n'a aucun but. Tu dois avoir le but. Tu dois atteindre le but. Tu dois avoir des objectifs personnels. Même dans un groupe de jeunes. Quel est votre objectif pour cette année? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Les femmes, quel est votre objectif cette année? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir des objectifs.
Quel est l'objectif dans ta vie personnelle? Vous savez, pour réaliser même des choses, même sur le plan financier, tu dois avoir des objectifs. Cette année, il faut que j'économise 500 000. Je dois économiser 100 000. Je dois économiser 1 million. Je dois travailler dessus pour avoir 2 millions. C'est mon objectif. Et tu commences à travailler sur ça. Et tu vas voir, quand une robe va sortir, tu ne regardes même pas la robe. Tu regardes l'objectif. Quand les chaussures vont sortir, tu ne regardes pas cela. Tu regardes l'objectif. Quand un nouveau portable va sortir, ce n'est pas ton problème. Tu regardes ton objectif. Et tu vas réaliser beaucoup de choses. Mais quand tu as un peu d'argent, tu vois la robe rouge, tu achètes. Robe jaune, tu achètes. Nouveau portable, tu achètes. Tu ne peux qu'acheter. Est-ce que tu vas réaliser ton objectif? Non. Alléluia. Tu dois avoir un objectif. Et cette personne qui est disciplinée, il a un cœur divisé. Il a un cœur divisé. Un cœur à l'église, un cœur dans le monde, un cœur dans ceci. Il n'est pas ça. Mais il n'est pas ça. Son cœur est divisé. Là, c'est difficile. Alléluia. Manque d'engagement. La personne ne peut pas ressembler son énergie, sa force spirituelle, physique, émotionnelle, faire face à quelque chose. Tout ce qu'elle fait, elle fait un peu. Donc ici, prend le cahier, il n'a même pas lu pendant 15 minutes. Elle n'a même pas lu pendant 15 minutes. Elle lit un peu. Bon, j'ai étudié. Si elle prend la Bible, elle n'a même pas lu un chapitre. Elle a lu juste quelques versets. C'est suffit. C'est la prière, c'est 5 minutes. Non, même pas 5 minutes. Parfois même pas 1 minute. Donc la personne ne peut pas se concentrer. C'est l'indiscipline. Quand on est discipliné, on se concentre. On fait face aux obstacles. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Cette personne qui est disciplinée, qui a un cœur partagé, elle veut le Seigneur, mais elle veut aussi le monde. Elle veut le Seigneur. Oh Jésus, je t'aime. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Mais en même temps, cette personne est dans le monde. Elle veut faire comme le monde. Elle veut vivre. Elle veut se montrer. Elle veut. Non. Le cœur est partagé. Si tu aimes Jésus, tu laisses le monde, tu te focalises sur la spiritualité. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? 1 Corinthiens 9, 24 à 27. On va voir si ce que je viens de dire est biblique ou c'est pas biblique. C'est l'apôtre Paul qui parle. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais quelqu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et que je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Alléluia. L'apôtre Paul se compare lui-même au coureur dans les stades et aux combattants, ceux qui étaient en train de combattre, de jouer dans les Jeux olympiques.
Corinthe ici, c'est c'est au niveau de la Grèce. Et les Jeux Olympiques que vous connaissez aujourd'hui, c'est là-bas ça a commencé. Depuis le temps de l'apôtre Paul, il y avait des lutteurs. Alléluia. Il y avait des coureurs. Mais tous ceux qui devaient courir, c'était pourquoi? C'est pour remporter juste une couronne. La coupe, c'est mondain. C'est juste pour avoir de l'argent. Il faut avoir le succès. À l'époque, il n'y avait même pas l'argent dans les sports. Il n'y avait même pas l'argent dans les talents. Même la musique. Les gens jouaient gratuitement. Les gens faisaient tout gratuitement. Les gens chantaient gratuitement. Comme les griots. Très faux. Même la lutte d'aujourd'hui au Sénégal, il n'y avait pas l'argent. C'était juste un jeu pour se faire plaisir. Ce n'est qu'après. C'est devenu quand même. Alléluia. Mais l'apôtre dit ceci. Ceux qui devaient courir, ils devaient courir selon les règles. Ils devaient se battre. Et ce n'était pas facile. Il fallait des entraînements. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui vont aller aux Jeux Olympiques, ils sont allés s'entraîner maintenant. Et ils sont disciplinés. Il y a certaines choses qu'ils ne doivent même pas manger. Vrai faux. Et lorsque nous voyons ici même au Sénégal, quand il y a des luttes, quand il y a un grand combat, 6 mois avant, on commence à faire des publicités. Et les lutteurs vont aller même jusqu'aux États-Unis. Ils vont aller soulever les fers. Ils vont s'entraîner. Juste pour un jour. Alléluia. Alors, si les lutteurs s'imposent à des disciplines, le chrétien aussi, il veut avancer avec Jésus. Il doit s'imposer aussi une discipline personnelle. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Donc les Corinthiens avaient très de la notion des athlètes ou bien des combattants. Parce que ce sont des choses qu'ils vivaient, qu'ils expérimentaient. Nous devons combattre durement contre le convoitise de la chair. Notre corps ne doit pas avoir l'autorité sur nous. Notre corps ne doit pas gouverner. On doit combattre ces convoitises. Ne cède pas. Ne cédons pas à nos convoitises. Combien de fois j'ai cédé? Et le Seigneur m'a dit, aimé, on ne doit pas obéir à notre corps. On doit obéir à notre Seigneur. La convoitise. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné travailler dur pour séduire davantage le monde. Hier, je parlais avec un frère. Je lui ai dit que le 5G est en train d'arriver déjà en Europe. Et quand la chose arrive en Europe, ça va aussi arriver déjà en Afrique. Donc le 5G, c'est l'Internet accéléré. Tu télécharges tout de suite. Tu vas appeler tout de suite. Tout est stable, tout est connecté. Quand nous allons voir des gens qui vont commencer à marcher dans la rue, il a commencé depuis la maison de venir regarder l'écran, parce que les gens seront comme possédés de l'Internet. Possédés de l'Internet. Alléluia. Mais il faut être discipliné. Si tu n'es pas discipliné, tu vas vivre dans les désordres à cause de l'Internet. Nous allons vivre dans les désordres à cause de l'Internet. Par manque de discipline. On ne s'est pas dit stop. On ne peut pas dire non, ça c'est pas pour moi. Non. On n'est pas discipliné. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6? 12 à 13. Qu'est-ce qu'il dit? Tout m'est permis.
Mais tout n'est pas utile. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Maintenant, regarde. Repartons encore dans 1 Corinthiens 7. 9 plutôt, le verset 27. Revenons dans 1 Corinthiens 9, le verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? Je traite Durement mon corps, et je le tiens assis, je tue, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Tout m'est permis. Je suis libre. Je peux voir ce que je veux. Je peux aller là où je veux. Je peux manger ce que je veux. Je peux porter n'importe quel habit. Je peux mettre n'importe quelle coiffure. Tout est permis. Mais la bonne politique, tout n'est pas utile. Il y a des choses, elles ne sont pas importantes. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Ça veut dire, je ne laisse pas mon corps me guider. Oh, je n'autorise pas que je puisse aller n'importe où. Je n'autorise pas mes yeux de regarder n'importe quoi. Je n'autorise pas mes pieds d'aller n'importe où. Je n'autorise pas ma langue, à ma bouche, de dire n'importe quoi. Alléluia. Je discipline mon corps. Je ne veux pas disqualifier. Parce que les athlètes, si tu ne cours pas selon les règles, tu seras disqualifié. Alléluia. Alléluia. Même dans le football, il y a des règles. Quand la balle est sortie, elle est sortie. Quand l'arbitre a sifflé, même si tu as marqué, le but là n'est pas valable. Très faux. Donc nous aussi, si nous ne sommes pas disciplinés, nous serons disqualifiés. On ne va pas atteindre les objectifs spirituels. Christ ne va pas se glorifier dans nos vies. C'est la chair qui va contrôler. Et nous allons tâtonner. Et nous allons dire que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Il y a même des gens qui vont même abandonner la foi. Ils vont aller dans notre religion. Ils vont aller dans les sectes. Ce n'est pas une affaire de Jésus. C'est toi qui es indiscipliné. C'est pour cela que je dis toujours, il faut saturer ta tête, ta pensée par la parole. La parole de Dieu, c'est une épée. La parole de Dieu purifie. La parole sanctifie. La parole redresse. C'est notre source. Et qu'est-ce que le diable est en train de faire? Le diable est en train de tout faire pour attirer notre attention à autre chose. Et on n'a plus le temps pour la parole de Dieu. Et notre vie spirituelle, elle est légère. Et à un certain moment, on est même confus. Il y a même une confusion. On ne sait même plus qui est chrétien, qui ne l'est pas. Parce que les chrétiens et le monde ont fait des choses. Les chrétiens sont plus disciplinés. C'est l'heure de la prière. Le chrétien devant la télé. C'est l'heure de dormir. On est devant nos écrans. C'est une discipline. C'est une discipline. Seigneur, aide-nous. 2 Timothée 2, 3 à 7. 2 Timothée 2, 3 à 7. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a envolé. Et l'élève n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alléluia. Comprends ce que je dis. Si un soldat veut plaire, celui qui l'a envoyé, son général, il va se priver des choses. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas la paix dans le monde? Parce que le casque bleu, certains casques bleus, arrivés sur le terrain, ils font autre chose.
Certains militaires, arrivés sur le terrain, ils font autre chose. Même le couvre-feu qu'on a imposé là, il n'y a pas de guerre. Mais dans certains pays, on a même tiré sur les gens. Ça n'a pas de sens. Même si quelqu'un n'a pas porté son masque, tu ne peux pas le tirer quand même. Soit tu l'arrêtes, ou bien tu le chasses même de la rue. L'idéal, ce n'est pas de tirer quelqu'un parce qu'il n'a pas porté de masque. Donc c'est le désordre. Donc celui qui veut aller loin, celui qui veut avoir des grades, il doit être un militaire discipliné. Celui qui va recevoir les félicitations du général, ça doit être un soldat discipliné. Et nous avons le général des généraux. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Et chaque chrétien, c'est un soldat. Il est sous la terre, au front. On est au combat, mes amis. Le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Mais pour avoir la victoire sur ce combat-là, il faut être discipliné. Il faut s'imposer la discipline personnelle. Sinon, nous serons une propre ennemi. Ça ne va pas. Tu vas échouer parce que tu n'as pas été discipliné.